Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que il m'est encore arrivé quelque chose. Donc pour ceux qui avaient suivi le démontage de l'injecteur pilote, j'avais pété une vis de retour de carburant, donc que j'ai racheté chez Mercedes. Le problème étant que les durites les durites de retour, elles sont mortes, elles sont vraiment cuites. Donc j'ai voulu les changer, et vu que ça va jusque la pompe d'injection, il a fallu que je démonte le collecteur. Évidemment, c'est les vis à la con dont j'avais parlé aussi lors du démontage qui ont tendance à s'arrondir. Donc j'ai réussi à en enlever 7. Il en reste donc 3 qui sont rondes. Donc il y en a une là, il y en a une ici, et puis il y en a une en dessous. Voilà, vous voyez là. Donc forcément, j'avais pas le matériel. Donc j'ai acheté un kit d'extraction, hein, comme ils appellent ça. Il me restait une vis qui est pas vraiment ronde, mais bon, pas loin, ce qui m'a permis de trouver que normalement, avec celui-là, le 1 quart, ouais, dessus il est marqué 1 quart drill. Normalement avec celui-là ça devrait aller, donc on va essayer ça, voir si ça m'éclate la tête de vis ou si ça me permet de retirer ces tas de merde. Donc voilà ce que je vais faire. Donc là j'ai mon embout de 1 quart. Il faut mettre une douille de 13. Ensuite la petite rallonge parce que sinon ça gêne avec les durites, les durites de carburant là, durites rigides que je peux pas enlever parce que forcément tout tient avec la pompe. Donc, vu que j'ai pas que ça à la pompe, je peux rien enlever. Et je vais devoir aussi utiliser un gros cliquet parce qu'avec le petit, je suis tellement en train de forcer que j'ai peur qu'il pète. Écoute-moi ça, je sens que ça va encore être une expérience pas dingue. Alors, hop. Et on va essayer ça. Ah bon, il n'y a pas trop moyen d'avoir une prise. Pour le moment, on est en train de serrer dedans. Ça commence à être raide. Et ça commence à être sacrément raide. Ah! Eh bah putain, elle est venue quoi. Je sais pas comment ils ont serré ça, ces enculés, mais c'est de la folie. Hein. C'est de la folie. Ils sont vraiment pas bien. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on a. Donc maintenant je pense que je vais être bon pour aller sur un étau pour le desserrer en force parce qu'à la main je vais jamais l'avoir. Hein. À l'étau c'est sans problème, donc bon là je pense que vous verrez pas grand chose. Mais on voit bien qu'il y a les petites marques de l'appareil à l'intérieur. Donc bon bah pour le moment ça va, mais je suis surpris que ce soit aussi dur. Hein. Parce qu'il n'y a pas de frein filet, il n'y a rien. Je comprends pas que ça puisse être serré aussi dur sans que la vis elle s'arrondisse au serrage. Enfin, bref. Alors là maintenant je vais remettre toute mon installation. Je vais essayer de faire celle en dessous. Et ça de toute façon c'est déjà plein d'huile. Je me demande si c'est pas un moteur sur lequel on a jeté de l'huile, hein, parce que c'est quand même un problème. Pour qu'il soit aussi gros. Attends, là je suis pas dedans. Voilà, là je suis. Ah bah, tiens, celle-là, dès que tu as un peu d'accroche, elle vient toute seule. Bon bah, c'est merveilleux, parce que c'est celle-là que vraiment je sentais pas de trop. Bon bah, celle-là, elle vient. Parfait, donc on va essayer de faire l'autre. Alors.
Et celle-là par contre, elle vient après, je regarde mais après non j'en ai plus d'autres. Bon alors, on recommence. Pas si vous avez vu comme j'ai mes mains sales que. Alors que j'ai rien fait du tout. Hein. C'est un truc de ouf. Essayer de se mettre bien droit. Ah, c'est pas normal que ce soit aussi raide. Il y a quand même un sacré problème. Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas entendu un petit clac. Ouais, alors celle-là, ça tourne, mais c'est pas la vis qui tourne, c'est mon embout qui tourne. Comment ça se fait? Peut-être mettre un embout un peu plus haut. Parce que lui, j'ai pas l'impression qu'il est abîmé. Bon, on va essayer qu'un embout plus haut. C'est quand même bizarre cette histoire. Hein. Je comprends pas que les vis elles soient aussi serrées. Il y a quand même un problème. Oula! Oula! J'ai eu de la chance qu'un peu plus elle tombait au fond, j'étais tranquille. Bon, alors, attention. J'ai l'impression qu'il n'arrive plus à prendre de l'an. Comment ça se fait ça? Il n'arrive plus à serrer dedans, on dirait. Ah, oui, attends, ça commence à être dur. Il veut plus prendre de l'an. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Les deux autres fois, c'est rentré dedans direct, et puis là, ça veut pas. C'est quand même bizarre cette histoire. Quand même bizarre. Bon, on va déjà mettre un coup de nettoyant frein. Je sais même pas où mettre mes mains, tellement c'est crapé. Bon, ça sera déjà un petit peu propre. C'est grippant, mais je suis pas convaincu que ça va changer grand chose. Bon, alors. C'est quoi toute cette poussière qui vole? C'est vraiment un truc de ouf. Ah bah, il va être propre le collecteur. Ah, on sait pas, on va essayer là. J'ai l'impression que ça va encore chier. Hein. Ah, mais ça va. Ah, bah, le filetage il s'est encore. Enfin, le filetage. Il y a de la matière qui s'est encore barrée. Quoi.
quand même incroyable, quoi. Et bah de toute façon ça rentre pas. Le cliquet, il est où? Oh, elle vient cette pute. Ça y est. Bon, alors attends, parce que là, l'outillage, il va pas très bien. C'est pas ce qu'il faut. Alors, bon, bien sinon, on va bourrer sur un... Ouais, je sais pas. On va essayer de le desserrer. Bon. Eh, parce que là, je suis pas droit, alors. Il suffirait pas que je commence à la sortir puis qu'elle casse. Bon, ça ici, pour moi, je peux pas l'enlever, donc on va la resserrer un petit peu. Toi, il faut que tu sortes. Je peux pas la resserrer plus. Allez, sors. Putain. Merde. À bout d'un moment, ça va bloquer. Hein. Parce qu'il n'y a pas moyen d'enlever ce tas de merde. Et là, après. Ah, là, je suis bloqué. Ce que je vais faire, je vais foutre du dégrippant au large. Du dégrippant au large. Ah, comme ça. Alors maintenant, il faut la resserrer. Quel tas de merde, mais quel tas de merde. On va essayer de desserrer ça. Espérons que ça n'a pas encore été serré comme un ouf. Ah, c'est bon. On va essayer de céder, on va se donner un petit peu de jeu. On va essayer de se donner un petit peu de jeu. Impeccable. Impeccable. Hop. Enlever tout ça. Bon, maintenant, il faut voir si à la main elle vient. Ah, évidemment. À la main, maintenant, ça ne vient plus. Quoi. Bon, alors attends. C'est du 13. Et qu'on peut pas remettre la douille, on va essayer de desserrer avec ça. Bon, le problème, c'est que là, on n'a pas trop de place. Mais bon, c'est pas grave, ça vient quand même. Peut-être que maintenant, à la main, ça va venir. C'est bon. C'est bon, on est sauvé. Et bah putain. Bon. Pas si on voit trop bien, mais bon. Dans l'absolu, on va essayer de faire ça. Peut-être que ça va aider. Bon. Alors, on voit que celle-là, il y a plusieurs marques. Hein. Je sais pas pourquoi elle a pas voulu prendre. Il y a quand même eu un sacré problème. Hein. Je comprends pas parce qu'il n'y a pas de filet frein et il n'y a rien. C'est quand même incroyable que j'ai eu autant de mal à l'enlever. Hein. Il y a vraiment des trucs incompréhensibles. Quoi.
Je vais peut-être en profiter, je vais enlever l'autre aussi, tant que j'y suis. Sans doute normalement elle vient à la main. Ça devrait aller. Ouais, c'est bon, elle va venir à la main. Bon, et bah, en fin de compte, pour 35 €, livraison comprise, ce petit coffret, il dépanne bien, quoi. Il dépanne bien. Donc moi, les douilles que j'ai utilisées, c'est celle-là. Celle-là, c'est du 9,32. Et après, celle-là. Ah, d'abord commencer par essayer celle-là, la 1/4. Normalement, j'aurais dû pouvoir tout faire avec la 1/4. Mais bon, l'autre ayant décidé de faire son cinéma, il a fallu prendre la 9,32. Bon bah voilà, bah, c'est pas mal, comme ça vous savez si vous avez une galère avec les Torx ou les BTR. Ce coffret là il devrait pouvoir vous dépanner.